Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats semestriels 2024-2025 de Katana Group. Ils sont sortis ce 2 juin. Oui, bonjour. Et c'est vrai que le contexte est particulier. Ah oui, c'est-à-dire? Mais le marché lotique, il se régule un peu. Après des années post-Covid assez folles, on revient sur Terre. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir comment Katana gère cette phase, cette nouvelle donne, et quelle est leur stratégie. Exactement. Faut se rappeler qu'on sort d'une période où les prix ont flambé, plus 30, plus 40% entre 2020 et 2023. Forcément, ça a calmé la demande. Logique. Et Katana, qui avait un super carnet de commandes, commence à sentir ce ralentissement. C'est un ajustement assez attendu finalement. Alors, allons-y pour les chiffres clés de ce premier semestre. Le chiffre d'affaires, Il s'établit à 81,2 millions d'euros. ce qui est en baisse par rapport à l'an dernier, non? Oui, une baisse de 23%. L'année dernière, c'était 105,7 millions, donc c'est sensible, Et ça se voit sur les résultats, j'imagine. forcément. Le résultat opérationnel courant, donc la rentabilité directe, il passe à 8,2 millions. Ça fait 10% du chiffre d'affaires. Contre 17 millions l'an passé. C'est une sacrée marche. Oui. Et le résultat net, part du groupe, suit la même tendance. 6,8 millions maintenant, contre 13,5 millions. Alors, comment on explique cette baisse de rentabilité? Hmm. C'est juste la baisse des volumes ou il y a autre chose? Non, il n'y a pas que ça, c'est ça qui est intéressant. Katana a fait un choix sur les prix. Ah oui? Ils ont décidé de baisser un peu les prix de vente pour préserver les volumes, justement. En fait, ils anticipent une baisse des coûts des matières premières plus tard. D'accord. Un pari sur l'avenir, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Mais à court terme, ça pèse sur la marge. Et évidemment, le temps que les nouveaux prix d'achat soient négociés, la marge prend un coup. Compris. Et à part cette politique tarifaire, qu'est-ce qui joue? Vous parliez des coûts. Oui, les coûts de structure. Quand le chiffre d'affaires baisse, mécaniquement, les coûts fixes pèsent plus lourd en proportion. C'est l'inertie des investissements passés. En partie, oui. L'héritage de l'hypercroissance, et puis aussi la préparation de l'avenir, les plans stratégiques. Et il y a aussi, faut pas l'oublier, les coûts de lancement. La nouvelle usine. Exactement. La nouvelle usine d'Aveiro, au Portugal. Ça, plus la formation des équipes avant que ça tourne à plein régime, ça représente 2,4 millions d'euros sur le semestre. C'est pas rien. Donc c'est un investissement qui impacte les chiffres actuels. Ok. Parlons un peu finance. La trésorerie nette est à 30 millions d'euros, C'est ça. mais elle a baissé de plus de 20 millions sur 6 mois. Comment on lit ça? C'est juste saisonnier? Alors, il y a une grosse partie qui est saisonnière, oui. C'est l'effet du besoin en fonds de roulement, le BFR, pour moins 16,2 millions. C'est-à-dire? Mais en gros, ce sont les bateaux qui sont construits, stockés, mais pas encore livrés et donc pas encore facturés. Ça reviendra plus tard dans l'année. D'accord. Mais ça n'explique pas tout. Non. Il y a aussi les investissements qui continuent, 8,4 millions sur le semestre, même si c'est en partie autofinancé. Et puis, les remboursements d'emprunts. Ça fait un flux de financement négatif de 5,6 millions. Donc c'est un mix de tout ça. Propre, part du groupe, sont à 93,2 millions d'euros. C'est un bon matelas. Et la dette? L'endettement financier est affiché à 48,2 millions. Mais attention, il y a une subtilité. Laquelle? Il y a 11 millions là-dedans qui correspondent à des concessions, comme le port Pine-Roland ou le terrain de l'usine au Portugal. Comptablement, avec les normes IFRS, c'est traité comme de la dette. Donc la structure reste saine, oui. Bon, et pour la suite, le marché est décrit comme attentiste, surtout pour les bateaux plus petits. Le communiqué parle même d'un climat de crainte et d'incrédulité lié aux États-Unis depuis janvier 2025. C'est inquiétant, non? Disons que ça incite à la prudence. L'incertitude américaine, notamment sur les questions douanières ou l'impact économique global, ça pèse sur la confiance, c'est vrai. Surtout pour les décisions d'achat importantes. Et Katana fait quoi, concrètement? Ils font le dos rond, mais intelligemment. Ils utilisent leur flexibilité industrielle pour ajuster la production. Pas question de surcharger les distributeurs avec des stocks invendus. C'est une gestion agile, quoi. Ils attendent de voir. Ils attendent plus de visibilité, notamment après les salons nautiques d'automne. C'est là que les tendances se confirment souvent. Mais cette prudence, ça ne remet pas en cause la stratégie à long terme. Non, pas du tout. Et c'est ça le point clé, je pense. La confiance dans le potentiel du marché des catamarans, elle, reste intacte. Il y a une sorte de double jeu alors. Freiner maintenant, mais investir pour demain. Exactement ça, c'est vraiment la stratégie. Investir à contre-cycle. Ils sont persuadés que le marché va rebondir, que c'est inévitable. Donc, ils préparent ce rebond. Et comment? En poursuivant leur feuille de route sur les 4 axes qu'ils avaient définis, rester leader sur les catamarans à voile de loisirs, grandir sur les très grandes unités, développer les catas de grands voyages et, surtout,
prendre une place forte dans le motonautisme. Donc si on résume, Katana traverse une passe un peu difficile, ajuste sa production, voit sa rentabilité baisser temporairement, C'est ça? mais garde une structure financière solide et continue d'investir fort pour l'avenir, en pariant sur le catamaran et le moteur. Voilà. Il serre un peu les boulons à court terme pour être prêt quand ça repartira. Ce qui nous amène à une question intéressante, non? Oui, tout à fait. Ils parient sur ce rebond inéluctable. Ils investissent à contre-cycle. Mais c'est quoi les vrais signaux? Les signaux qui diraient « ça y est, le creux est passé, vous avez eu raison d'investir maintenant ». Exactement. Qu'est-ce qui validera le timing de cette stratégie? Est-ce que ce sera économique? Politique? Est-ce que ça viendra de la concurrence? C'est tout l'enjeu de cette approche ambitieuse, quoi. Une excellente question pour terminer. Pour celles et ceux qui veulent suivre ça de près, le prochain rendez-vous financier pour Katana Group, c'est la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre. Prévu le 15 juillet 2025. À suivre donc. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.